Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Et ben oui, je retourne sur Roblox après de nombreuses années. Je déconne, c'était il y a quelques mois. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des meilleurs jeux Roblox. Selon moi, c'est le meilleur jeu que je préfère. Donc sans plus attendre, c'est parti pour les 10 meilleurs jeux Roblox. Allez, c'est parti. Simulator, franchement j'ai adoré jouer à ce jeu, je l'ai fini entièrement. Du coup j'y joue pas vraiment, même s'il y a encore des mises à jour, bon c'est pas les trucs qui m'intéressent le plus. Le but c'est que tu as un aimant, tu l'améliores de plus en plus, tu récoltes des pièces qui sont sur le passage, tu débloques des nouvelles zones. Et franchement on dirait pas comme ça, mais c'est un jeu vachement bien. Pour la 9ème place, je mets tout simplement le simulateur de voiture. Vraiment Véhicule Simulator, franchement c'est un de mes meilleurs jeux de voiture en tout cas. C'est très bien fait, hein. C'est un jeu du coup tu peux faire des courses, tu gagnes de l'argent avec les courses. Et franchement, il est assez bien. Il y a plein de délires à se taper. Et franchement, un de mes meilleurs jeux. Pour la 8ème place de ce classement, je mettrai Retail Tycoon. Tout simplement, c'est un jeu où tu crées ton marché de plus en plus grand. C'est vrai que là, ça n'a pas l'air le jeu le plus orgasmique de la planète. Mais je peux vous dire que quand vous jouez et que vous prenez vraiment à cœur ce jeu, franchement, ça peut être un des jeux préférés, sachant que vraiment ce top, genre c'est pas 10 le plus nul, 10 le plus meilleur et 1 le meilleur ou le plus, bref, c'est vraiment juste 10 de mes meilleurs jeux, pas vraiment meilleurs, mais ceux-là que j'ai le plus aimé. La dernière place de ce classement, je choisirais Water Park World. Par contre ce jeu c'est pas un jeu gratuit, il coûte 25 Robux. Après bon, pour le prix franchement ça coûte vraiment pas beaucoup, c'est quelques centimes, même pas. Bon, voilà. Tout simplement, le but du jeu, c'est de construire son parc aquatique, hein, comme vous pouvez le voir. Tout simplement, vous pouvez acheter les toboggans déjà tout prêts, ou alors vous pouvez les faire. Et à partir du moment où vous pouvez faire, d'habitude, ça laisse des créations hors normes. Et pour la 6ème place de ce classement, je choisirais Phantom Force. C'est tout simplement un jeu comme Call of Duty. Il n'y a qu'à voir les images pour se rendre compte de la qualité. Franchement, c'est vraiment, je sais même pas comment il a fait le créateur pour rendre un tel succès quoi. Surtout qu'il a plus d'1 million de gemmes. Franchement, sur Roblox, 1 million de gemmes, c'est franchement incroyable. Donc sur ce jeu, tout simplement, le but c'est de tirer sur les gens, bien évidemment, hein, c'est le but. On peut custom des classes, avoir des meilleures armes à chaque fois. Bref, comme Call of Duty quoi. De ce classement, je choisirais tout simplement Car Crusher. C'est tout simplement un simulateur de voiture comme l'autre, sauf que là, c'est un simulateur de destruction. Le but tout simplement, c'est de casser sa voiture, sauf que là, à la place de perdre sa voiture, là, tu l'as à l'infini et tu gagnes de l'argent. Cool! C'est un jeu très actif. C'est un jeu très addictif. C'est vraiment satisfaisant au plus haut point. Sur le jeu, donc, tu peux Lucky Bird pour avoir de plus en plus des voitures bien. Il y a aussi tout simplement des modes de jeu où en gros le but c'est de casser des voitures mais aux autres, c'est-à-dire qu'en gros vous êtes sur une map et vous devez vous entretuer. Il y a plein de trucs vraiment, genre c'est 5 contre 1 ou alors chacun pour soi. Franchement au niveau des modes de jeu, franchement c'est assez bien. Et en plus chaque voiture est vraiment détaillée, très précise, et franchement ça c'est propre. Donc pour la 4ème place de ce classement, je choisirais tout simplement Arsenal. C'est un jeu vu première FPS. Tout simplement, il est assez fun. C'est pas le top du top au niveau de la qualité d'image, comme par exemple Phantom Force ou des autres jeux comme ça sur Roblox. Mais il fait le job. Il est plutôt fun, comme ça, jouer avec ses amis. Il y a plusieurs modes. Le mode où dès que tu tues une personne, en gros, tu changes d'arme. Plein d'autres modes. Le mode par exemple où tu es à 4, du coup t'es en team, ou alors t'es en 2, ou alors t'es tout seul. Bref, c'est normal. Et sachant que ça c'est vous qui devez voter. Et quand vous avez voté, la map ou le mode de jeu qui a été le plus voté, il sera choisi. Et franchement moi ce jeu il est vraiment pas mal. Pour la 3ème place de ce classement, je choisis du très lourd, car on va passer à Bee Swarm Simulator. Je sais que, vu comme ça, on dit bon, c'est un jeu d'abeilles, mais je vous jure que quand vous y approfondissez dans le sujet,
vous allez avoir franchement pas mal de surprises, hein. Il y a plein de petits jeux. Franchement, on s'y prend bien. Moi, je l'ai totalement fini, même s'il est très très long. Après, bon, il y a toujours eu des mises à jour, mais franchement, elles sont trop longues. Mais le début, ou même beaucoup plus que le début, franchement, tu t'amuses comme jamais. Et du coup, pour la deuxième place de ce classement, je choisirais tout simplement Unboxing Simulator. Franchement, c'est un jeu qui a eu le plus d'updates en si peu de temps. Enfin, vraiment, à chaque jour, il y avait une update. Enfin, non, quand même pas. Mais c'est-à-dire qu'il y avait une zone toutes les 2-3 jours. Donc, je vous laisse imaginer que ça fait un an qu'il a été créé, le jeu. Donc, par exemple, là, on a... Voilà. Donc ça, c'est tous les trucs que j'ai fait quand c'est éclairé. Du coup, voilà, moi, je suis allé assez loin. Voilà. Merde. Non, merde. Oh, quel con. Non. Voilà. Donc, ouais, voilà, moi, je suis allé assez loin. Voilà, j'ai fait tout ça. Sachant que chaque zone, c'est assez loin, tu vois. Du coup, voilà, tac. Après, à partir de là, j'ai commencé à arrêter de jouer. Même si le jeu est bien, mais bon, au bout d'un moment, il est long. Il a fait tout ça, le créateur. Voilà, du coup, tu dis, c'est bon, hein, c'est faisable, parce que moi, je l'ai fait, et pourtant, j'ai pas vraiment beaucoup tryhardé. Attendez, il y a un petit étage. Quand tu vas sur cet étage, eh ben, il y a un petit peu plus de monde. Sachant que les mondes, c'est à peu près une semaine. En gros, faut compter à peu près 10 ans de ta vie avant de les finir. Et après, bon, il y a la Box Island, mais bon, elle est un peu ronde. Du coup, voilà, chaque île a sa spécialité. Donc, par exemple, là, on a des coffres. Là, on a un enchant. Ah oui, c'est, ouais, on recycle les chapeaux. Et du coup, il y a des perles. Ouais, bon, moi, ça fait longtemps que j'ai pu jouer, bon, voilà. Et en gros, le but, c'est que tout simplement, on a une épée, on a une boîte. Et je vous les devine. Il faut l'ouvrir. Bon, du coup, là, j'ai déjà les chapeaux. Bon, moi, je me fous un peu. Sachant que, j'ai le style ou j'ai pas le style au bout d'un moment. Pour la première place de ce classement, je choisirais tout simplement Lumber Tycoon. Lumber du bois en français, bon. Enfin, l'Empire du bois en français, mais bon. Toujours moins bien en français. Donc, franchement, ça, c'est un de mes coups de cœur. Franchement, j'ai joué des centaines et des centaines d'heures de jeu. Et franchement, bah, il m'a vraiment jamais déçu. À part un moment où, sans faire exprès, j'ai supprimé ma base. Donc, vraiment, faites attention. Ou alors, essayez, genre, de jouer un tout petit peu. Et de regarder comment sauvegarder. Parce que j'ai la flemme de vous montrer. Mais bref, voilà. Et du coup, c'est parti pour vous montrer ma base. Tout simplement, parce que moi, j'ai mis quand même pas mal d'heures de jeu sur ce jeu. Bref. Il y a beaucoup de fois le mot jeu sur ce... Bref, t'as compris. Donc, en tout cas, c'est parti pour un petit... pour un petit guide, visite guidée de ma maison. Voilà ma base. Donc elle est assez grande. Bon, elle est loin d'être finie. J'ai fait un petit shop, voilà. Bon, pas gaffe au rangement. Du coup, voilà, j'ai fait un truc un peu arrondi, comme ça. Là, je vais mettre peut-être un terrain de foot ou un truc comme ça. Vous verrez, ça va être... Enfin, non, peut-être pas. Parce que je sais pas si je referai des vidéos sur ce jeu. Voilà. Là, dedans, donc... Bon, bah, là, c'est un peu de bordel. Bon. Voilà, j'ai fait une petite statue du célèbre T de Lumber Tycoon. Donc là, on a les voitures roses. Ça, c'est les voitures les plus rares. Enfin, la couleur de voiture les plus rares du jeu. Là, on a pas mal de haches. Voilà. Là, on a pas ma partie pour le bois. Donc ça, c'est pas encore fini. Là, ça va être le hall principal. Voilà. Là, on monte. Là, je vais mettre des lumières. Donc là, il y aura une petite partie cuisine, tout ça. Et là, bah, il y aura... Ça, je sais pas encore s'il y aura un truc. Mais là, en tout cas, il y a pas mal d'espace. Parce que là, j'ai fait déjà les contours. On va dire. Là, c'est là où je range le bois. Donc là, j'ai le bol 2. Là, le spooky wood. Là, j'ai le truc de glace. Rouge. Les trucs bois jaune. Le blanc. L'orange. Bref, j'ai de toutes les couleurs. Et là, j'ai le tableau le plus cher du jeu. Je crois qu'il a coûté genre 2 millions. Et bien évidemment, j'ai 17 millions. Bon. Voilà, je suis un petit peu millionnaire. Après, je veux pas me vanter, hein, mais bon, je suis millionnaire. Bref, et voilà, ça c'était ma base. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus ou moins de vidéos Roblox, plus ou moins de vidéos Fortnite, tout simplement.
Et aussi dites-moi aussi si vous voulez plus de vidéos, parce que je pense que vous en voulez plus. Mais le problème c'est que bon, en ce moment avec l'école, c'est pas ouf de faire des vidéos, surtout manque de temps. Mais franchement, dès qu'il y aura les grandes vacances, je pense que je mettrai plus de vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme like, à vous abonner. Allez, ciao!